La conscience de soi est-elle une connaissance? Thèse. La conscience de soi, propre à l'être humain, n'est rien d'autre que la connaissance de nos propres activités mentales. Antithèse. La conscience de soi est une expérience. Or, il ne faut pas confondre expérience et connaissance. Thèse. La conscience de soi est une connaissance. En effet, la conscience de soi peut être définie comme une connaissance, à savoir la connaissance que nous avons de nos propres activités mentales. Cette connaissance est peut-être la seule qui soit infaillible. Premier argument, il faut distinguer la conscience de la conscience de soi. Être conscient, c'est être le sujet d'émotions, de pensées, de perceptions. Les animaux sont conscients. La conscience de soi, maintenant, est la faculté que nous avons d'être conscients de ce qui se passe dans notre esprit. Cette faculté est, selon Bertrand Russell, le propre de l'être humain. Deuxième argument, nous avons connaissance de nos activités mentales. La conscience de soi est la connaissance de notre propre activité mentale. On pourrait l'assimiler, à la suite de John Locke, à une lumière projetée vers l'intérieur. Ainsi, lorsque nous sommes les sujets d'une quelconque expérience, non seulement nous savons qu'elle nous appartient, mais de surcroît, nous nous connaissons comme l'ayant vécue. Troisième argument, la conscience de soi est la première des certitudes métaphysiques. La conscience de soi est pour Descartes non seulement la connaissance, mais encore le fondement inébranlable de toute connaissance. En effet, on peut douter de beaucoup de choses, mais alors même que nous doutons de tout, nous nous connaissons comme êtres pensants, et cette connaissance est certaine. En bref, je peux douter de la réalité de ce que je vois. Il s'agit peut-être d'une hallucination, mais le fait que j'ai cette expérience est certain. La conscience de soi est donc la première certitude. Antithèse, la conscience de soi n'est pas une connaissance. Être conscient de soi, c'est avoir une expérience et relève de la perception. La conscience de soi n'est donc pas à proprement parler une connaissance, car celle-ci implique un jugement. Premier argument, la conscience est une expérience. La conscience pour Russell est une expérience, par exemple celle de voir une couleur. Quant à la conscience de soi, il faut qu'elle soit de même nature que la conscience. C'est le même phénomène, mais appliqué à lui-même. Il est donc indéniable que la conscience de soi est une expérience. Deuxième argument, il ne faut pas confondre expérience et connaissance. La connaissance implique un jugement, la perception n'est pas en soi une connaissance. Être conscient de soi, c'est projeter une lumière sur nos propres activités mentales. Cette projection est comparable à l'acte de voir. Or, comme le remarque Gilles Ryle, dans la notion d'esprit, voir et juger sont deux choses bien différentes. Troisième argument, d'un acte de conscience, on peut inférer une connaissance. Si la connaissance ne peut être confondue avec la conscience de soi, elle en découle toutefois directement. De la conscience de soi à la connaissance, il y a une implication logique. Ainsi, chez Descartes, le je pense ne désigne pas l'acte de conscience, mais en est la suite logique. En bref, la conscience de soi peut être source d'un savoir, elle est susceptible de prouver que nous existons, mais on ne peut pas affirmer que la conscience de soi et la conscience sont une seule et même chose. Synthèse. La conscience de soi peut être définie de deux manières. Soit il s'agit d'une sorte de lumière que l'esprit projette sur ses propres activités. Dans ce cas-là, la conscience de soi est de l'ordre de l'expérience. Soit il s'agit d'une activité conceptuelle, et être conscient de soi est alors synonyme de pensée. En tout état de cause, il est difficile de déterminer laquelle de ces deux définitions est celle des grands penseurs de la tradition. Pour ce qui est de la connaissance, le même problème se pose. S'agit-il d'un savoir que ou d'un connaître? Savoir que implique un jugement. À l'inverse, connaître désigne la relation que nous avons avec un objet. La connaissance peut, en ce sens, être assimilée à une expérience, telle que la vision. On dira alors que voir du rouge, c'est connaître le rouge. La question de savoir si la conscience de soi est une connaissance dépend donc en fin de compte de la façon dont nous définissons les termes du problème.